Mathilde, tu as déjà fait Interface avec nous, puis je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'inscrire à nouveau cette année? Le sujet cette année m'inspire particulièrement parce que je pense que c'est important de montrer qu'est-ce qui nous représente avec la NF1. Puis vraiment pouvoir montrer qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la maladie. Oui, puis moi, c'est drôle parce que j'ai eu l'idée de ce thème-là, comme je t'expliquais tout juste avant, parce que tu m'avais dit que tu serais à l'aise si on avait un projet où on devait un peu plus se dénuder, monter les traces et tout ça, que tu étais à l'aise. Puis là, j'ai fait « Ah, ça pourrait peut-être être ça la prochaine thématique pour notre projet. » Puis finalement, on s'est arrêté là-dessus. Fait que c'était un peu grâce à notre petite discussion qu'on avait eue la dernière année. Ça m'a fait super plaisir, justement, de voir que le sujet comme était retenu. Là, je disais, ah, c'est vraiment important. C'était vraiment important pour moi aussi de pouvoir être plus vulnérable aussi face à l'image que ça renvoie. Donc, j'étais vraiment, vraiment très contente de voir que le sujet a été amené cette année. Là. Je pense que c'est important pour toutes les personnes qui participent cette année aussi de pouvoir montrer, ça représente tel aspect pour moi, puis on est tous différents face aux traces que laisse la maladie. Oui, exact. Puis, tu sais, la maladie, elle a laissé plusieurs traces sur ton corps, dont des taches café au lait, des neurofibromes cutanés, aussi des cicatrices. Puis, je me demandais comment ces marques-là ont-elles influencé, dans le fond, la perception de ton corps? Oh, ça a évolué beaucoup avec le temps, parce qu'au départ, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était vraiment plus les taches qui étaient là. Puis, au fur et à mesure, il y a des neurofibromes plus ou moins gros qui sont apparus. Et après la naissance de Mathéo, encore beaucoup plus de neurofibromes qui se sont développés au fil du temps, notamment au niveau du buste, mais là, il y a au niveau des mains, des bras, au niveau du visage. Donc, c'est un petit peu inquiétant aussi de se dire, là, je suis rendue à 41 ans maintenant. Dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que ça va être? Est-ce que je vais avoir du mal à assumer ce que ça représente ou pas? L'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que j'ai vu l'évolution au fil des années. Au fil des années. Puis aussi, quand il y a un changement d'hormones, tu sais, Mathéo, le changement d'hormones de la grossesse, c'est sûr que ça fait un impact aussi sur les neurofibromes cutanés. Puis tu dirais que c'est quelle trace qui est la plus marquante pour toi? Puis qu'est-ce qu'elle représente? J'en ai une particulièrement importante. C'est la dernière grosse intervention que j'ai eue. Mais je dirais que chaque petite marque va représenter quelque chose, une étape de ma vie, et ça va se rapporter à pourquoi est-ce que j'ai eu cette intervention-là, qu'est-ce que ça a impliqué, puis c'est vraiment, ça reprend mon histoire là, en entier. Oui, c'est ça. Chaque trace a son histoire. C'est ça, oui. Puis est-ce que tu sens que les gens, est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce qu'ils réagissent face à ces traces-là? C'est moins flagrant maintenant, peut-être aussi, parce qu'il y a moins d'aller-retour avec le travail. Donc, je suis moins souvent dans les transports, je suis moins souvent, mais je remarque quand même le regard des personnes, des fois, là, parce que notamment, ça va se voir plus ici, au niveau du buste. Donc, les gens vont avoir un regard interrogateur, puis c'est là où c'est le plus blessant, dans le sens où les gens ne vont pas oser demander, ou on va voir le regard. Le regard, ça va être vraiment différent de la façon dont il est posé ou de la façon dont la personne va poser des questions. J'avais eu une entrevue avant que Mathéo, il y a plus de 20 ans maintenant, avant que Mathéo soit là, mais j'avais un gros neurofibrome ici, donc qui a été opéré par la suite. Et la madame avec qui j'ai passé l'entrevue m'a demandé, par curiosité, qu'est-ce que c'était exactement. Donc je lui ai expliqué, c'était attrait à une maladie génétique. Et là, elle m'a demandé, elle me dit, sentez-vous à l'aise, hein? Et elle m'a demandé, est-ce que je peux juste toucher, voir comment c'est. Alors, la façon dont elle a demandé, là, c'est le ressenti, c'était vraiment comme, c'est de la curiosité pas mal placée. C'est pas de la curiosité comme du dégoût, c'est au contraire, j'aimerais savoir. Donc,
c'était une expérience vraiment, vraiment intéressante. Et c'est une des seules fois où quelqu'un d'extérieur et de totalement inconnu pour moi a posé une question et que je sentais de la bienveillance dans sa question. Donc, ça change de tout ce que j'ai pu avoir comme autre expérience où les gens étaient un peu moins à l'aise. Et cette dame-là, je me rappelle encore tellement c'est... Mais oui, mais c'est touchant, c'est un beau moment. Ouais, comme vraiment. tu dis qu'elle a eu le courage, puis en même temps, c'est sa curiosité face à apprendre sur qu'est-ce que tu vis, c'est quoi la NF. Puis je trouve que c'est un beau geste. Puis toi, c'était beau aussi de ta part d'être à l'aise de lui en parler. Puis tu as bien réagi aussi face à... C'est sa bienveillance, je pense, qui m'avait rendue aussi à l'aise. Puis, je comprends. C'était une bonne personne. Oui, tu le sentais. Ouais. Puis ton fils Mathéo, comme tu en as parlé, il y a aussi la NF1. Puis il a d'ailleurs été modèle avec nous l'année passée pour Interface. Puis y a-t-il des choses que tu aurais aimé savoir plus jeune sur la NF1 puis que tu essaies aujourd'hui de transmettre à ton fils? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Au final, c'est... Comme je suis la seule personne de mes frères et sœurs dans ma famille à l'avoir, parce que c'était une mutation spontanée pour ma part, j'aurais aimé peut-être plus de bienveillance de la part de ma mère, de mon beau-père. Parce que j'ai comme ressenti souvent une petite, un peu différence. J'avais des rendez-vous... mes frères et sœurs n'en avaient pas, puis il y avait beaucoup d'autres difficultés, notamment académiques aussi. Puis de fait, d'avoir passé toutes ces étapes, ça m'a aidé pour Mathéo à le soutenir, puis l'accompagner dans les différentes étapes, que ce soit les rendez-vous, l'école c'est un peu plus compliqué, mais... c'est normal parce que ça fait partie de la neurofibromatose aussi. C'est vraiment l'accompagnement. Puis savoir qu'il sache qu'il est soutenu, qu'il est accompagné, c'est une des choses les plus importantes. Et que, il ne faut pas se décourager, ce qu'il n'est... Il n'est pas découragé du tout, bien au contraire. Non, c'est un fonceur, un déterminé. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puis il a envie de réussir. Il poursuit ses études aux adultes, malgré le fait que ce soit difficile. C'est ça, il est persévérant. Oui, il poursuit. Puis il a un but, il a un projet, puis il fait tout pour y parvenir. Il va fort probablement y arriver. Ah oui, j'en doute pas. Puis le fait d'avoir la NF1 toi-même, est-ce que ça influence la façon dont tu accompagnes ton fils dans son parcours avec la maladie? C'est sûr que ça influe, puis que ça rend, je pense, plus résilient peut-être aussi. Puis ça aide à prendre les choses de façon plus positive. Là, quand on va à nos rendez-vous, on n'est pas tout le temps dans le stress ou quoi que ce soit. Au contraire, là, on est toujours positif. On attend en salle d'attente, on plaisante, on fait des petites blagues. Là. Notamment, Mathéo aime bien plaisanter sur le fait que je coûte de l'argent au service de santé. Donc, on est toujours très, très positif. Puis, c'est sûr que ça a aidé aussi à dédramatiser les rendez-vous, les examens, parce que, étant passé par là, c'est comme, OK, c'est rien d'insurmontable non plus. Donc, c'est toute la bienveillance, justement, et puis l'accompagnement, et savoir dédramatiser les choses, ça aide énormément dans le... Ça doit être rassurant pour lui aussi, tu sais, de voir ce qui était rendu aussi, comment tu réussis bien, ça doit lui donner aussi beaucoup d'espoir pour continuer à foncer dans ça. Oui, puis je trouve qu'il est comme plus... je trouve qu'avec l'état actuel des choses, avec les difficultés qu'il peut y avoir, pour tout le monde, au niveau académique, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de comment dire, pas de rivalité, là, mais c'est vraiment... Compétition? Oui. Donc, et de voir que, malgré tout, non, il a son but, il a son idée, puis il ne veut pas lâcher, il veut poursuivre, il a plein d'objectifs, là, puis il veut s'inscrire à tout plein d'affaires, il a tout plein de... Donc, au contraire, c'est une bonne chose parce que c'est très facile
de se sentir découragé, puis de se dire, non, ben, je préfère plus rien faire parce que c'est trop compliqué de devoir se justifier, de devoir tout le temps expliquer les choses. Puis, donc, c'est... Lui, il prend de l'autre côté. C'est une bonne chose. Ouais. Puis, quel message tu donnerais à une personne qui vit avec l'ANF et qui a du mal à accepter ses traces? Je pourrais donner ma vision des choses à moi, mais c'est vraiment très personnel. Après, chaque personne, la façon dont il vit avec l'ANF. Mais je pourrais donner le message que malgré tout, tu peux y arriver, il faut te faire confiance. Puis les personnes qui vont tout faire pour te décourager, c'est pas elles qui vivent les choses. Là. Donc, il faut croire en toi, puis t'es pas seul. T'es pas seul, ouais. On est plusieurs, on est plusieurs qui vivons avec. Ouais. Ça ne doit pas de la même façon, c'est pas les mêmes contraintes non plus, parce que c'est la même maladie, mais c'est tout plein de facettes différentes pour chaque personne, mais on est toute une équipe là, puis on est là pour se soutenir aussi les uns les autres. Oui, c'est beau ce que tu dis, on n'est pas seul, c'est vrai. C'est une maladie qui est rare, mais il y a tellement plus de personnes qu'on pense qu'il l'a. On est à la limite de passer sur l'autre bord des maladies plus connues, là. Donc, c'est vrai, vous n'êtes pas seul. Puis ce qui est drôle à voir, c'est soit dans les films, dans les séries, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, même dans des publications Facebook, là, ils montrent des personnes, l'homme de Néandertal aussi, là, que je vois passer souvent cette publication, qui disait qu'il y avait une affection semblerait, de neurofibromatose. Donc, c'est drôle de voir que les gens en parlent de plus en plus aussi. Là. Que ce soit, il y a des acteurs qui en sont atteints aussi. J'ai vu une publication ce matin, justement. Oui, bien, ils ont sorti un film qui a gagné oui, ben c'est cette personne-là. Oui, c'est la personne en question. Ça, je l'ai vu ce matin, c'était un hasard. Puis je trouve ça le fun. Puis même que des personnalités prennent part à des... des campagnes de levée de fonds pour la recherche de la NF1 aussi, PNF. Puis c'est vraiment cool de voir que malgré que on soit rare, on en parle quand même. Pas assez encore, mais on encore en parle, ça s'en vient. Mais puis c'est ça, comme j'aime dire là aussi, j'ai une génétique généreuse, donc mon fils en a bénéficié. Puis je reste positive malgré tout, là. Puis, est-ce que la NF t'a permis de rencontrer des gens, de vivre des expériences qui ont été marquantes? Ah, il y a une chose très drôle, vraiment, vraiment assez intéressante qui s'est passée. Papa de Mathéo est décédé en 2013. Okay. Donc, il était une semaine chez lui, une semaine chez moi. Et je suis allée à un pique-nique organisé par un ami. Et je discutais. Donc, ça faisait 3 mois après le décès du papa de Mathéo. Puis, je parle avec la personne en disant « Ah, bah oui, en ce moment, je ne peux pas travailler, j'ai des problèmes de dos, tout ça. » Puis, je commence à expliquer, c'est à cause d'une maladie, entre autres par rapport à une maladie génétique. Et là, il me dit « Oui, c'est la neurofibromatose. » Comment ça se fait? Tu connais ça? Il y a ma conjointe qui est décédée la veille. Aussi, ma fille, là. Mon Dieu. Et il se trouvait que sa conjointe était suivie par le même médecin que moi et que sa fille avait le même médecin que Mathéo. Mais voyons, le monde est donc petit. Donc, c'était vraiment fou de voir que déjà quelqu'un connaisse. Et on est toujours en contact, là. On est restés ensemble un an, mais là, on est toujours en contact. Vous avez gardé le lien. Oui, toujours. Puis, donc, c'était vraiment bizarre de voir que, le parcours était un peu le même parce que cette petite fille avait perdu sa maman, Mathéo avait perdu son papa, puis qu'au final, on est toutes un point commun. Donc, ils vivent en France, on est toujours en contact avec eux, puis c'est vraiment une histoire comme invraisemblable là, qui s'était passée. Puis eux, ils habitaient en France, mais ils étaient au Québec. Non, c'était avant que je vienne habiter ici.
Ah, OK, c'est quand vous étiez à en Lyon, France, on s'était rencontrés comme ça. OK. Puis on est encore en contact. Puis est-ce que Mathéo, il a gardé ce contact-là avec la petite fille aussi ou c'est seulement toi avec Ben, un petit peu moins parce qu'elle était vraiment jeune. Elle avait 2 ans là, OK, mon Dieu, quand on s'est connus. tout petit. Mais on reste quand même en contact. On s'est parlé encore la semaine dernière. On s'échange des photos. C'est le fun quand il y a des connexions comme ça. C'est vraiment impressionnant de voir aussi, d'être tombé. Le hasard a fait que vous êtes rencontrés. Puis, En plus, ce jour-là, j'étais fatiguée, j'ai failli pas y aller. Mais non, finalement, t'as bien fait. Oui, oui. Hey, merci Mathilde, c'est tout. T'as super bien fait ça. Ça a été super intéressant.